Não, Zóio Bom. Bon, monsieur, on va à l'ambassade de la Libye. Do you work in the Libyan ambassade? No, here. You are a Libyan? Yes. You know to your country. Excuse me. Non, non, filme. Pas besoin, il faut qu'il filme parce que you are the Libyan resident and your country. Comment on dit traître en anglais? Slavery, an African people in your country. You know. You know. Vous savez ce qui se passe ou pas? Little French. English. You speak what? Only Arab? No. But your country is very bad. And your population is very bad. Ce que vous faites aux Africains, là, c'est pas bon du tout. Et ici, on est devant votre ambassade. Eh, filme-le, il va rien faire. Filme-le. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Il filme. Donc vous comprenez français. Vous comprenez français. Il comprend très bien le français, c'est pas grave. Vous comprenez français. Et pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous comprenez Bah, français? Pourquoi est-ce que vous dites alors que ne pas filmer si vous ne comprenez pas? Vous comprenez, ça veut dire? Vous comprenez très bien ce qu'on est en train de vous dire. Donc, frère, là, attends, je vais enlever mes gants parce que là, franchement, c'est un truc qui m'énerve. Vous savez, on est venu ici devant l'ambassade de la Libye pour en fait passer un message et faire une action symbolique. Parce que vous savez ce qui se passe en Libye en fait, c'est le témoignage. On voit bien qu'on est à la vraie ambassade de Libye. Hein. L'adresse qu'on a donnée demain, la manifestation dans le 15e arrondissement, c'est pas la bonne adresse. La bonne adresse se trouve 2 rue Charles Lamoureux, dans le 16e arrondissement. Proche de, pas très loin de l'Arc de Triomphe. C'est là où se passe la manifestation. Et là, vous voyez en fait ce que vous êtes en train de regarder, les 2 personnes qui sont en train de partir. Les 2 personnes qui sont en train de partir. Les 2 personnes qui sont en train de partir sont 2 personnes en fait en réalité qui travaillent pour l'ambassade de la Libye. Comme ils nous ont vu en fait leur mettre la pression suite tout ce qui se passe dans leur pays, là ils ont été mal à l'aise, ils ont fait semblant de ne pas comprendre le français et qu'ils ne parlaient que français, que soi-disant que anglais et arabe. Ça c'était un moyen en fait de ne pas communiquer avec nous. Mais comme je vous l'ai dit, on est venu signifier à cette ambassade qui se trouve ici là, à 2 rue Charles Lamoureux dans le 16e arrondissement, que aujourd'hui les Africains en fait ne se laisseront plus faire. Tout ce qui se passe dans le monde arabe, en Libye, au Maroc, en Tunisie, au Soudan, dans les pays où l'esclavage est autorisé comme en Mauritanie. Aujourd'hui, nous, sérieusement, Africains, il faut en fait qu'on se lève et surtout qu'on mette la pression. Parce que si on aurait eu des vrais chefs d'État africains qui s'occupent du destin de leur population, jamais ces choses-là en fait auraient pu arriver. Là, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est la conséquence des traîtres qui sont à la tête de nos pays, qui laissent comment on appelle ça, les personnes de notre pays, de nos pays plutôt africains, être à l'abandon dans nos pays. Vous voyez bien, ça c'est le nouveau drapeau de la Libye. Hein. Et là, vous voyez en haut, c'est le même drapeau. Comme ces pays-là, les pays arabes, ne respectent pas les pays africains et les ressortissants des pays africains, moi, aujourd'hui, je pose un acte symbolique. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. Les Africains ne sommes pas assez concernés concernant les problématiques africaines. Peut-être qu'en faisant un geste symbolique qui risquerait peut-être de marquer les esprits, en brûlant le drapeau de ce pays-là, là j'ai pris une feuille aujourd'hui, pour montrer clairement que notre mécontentement allait se matérialiser en brûlant l'effigie d'un des symboles de ce pays-là. Regardez les couleurs qu'on a mis. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ces couleurs-là. C'est les drapeaux du drapeau panafricain de Marcus Garvey. Rouge, noir, vert. C'est-à-dire que c'est le drapeau qui signifie l'unité des Africains entre eux. Et c'est par un pays qui utilise ce drapeau-là que nos frères sont esclavagisés dans nos propres territoires africains. Parce que la Libye n'est pas un pays arabe, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. La Libye, avant tout, est un pays africain. Et il faut savoir qu'à la base, l'Afrique du nord au sud est noire. Les Arabes sont simplement des personnes qui sont venues migrer longtemps après nous. Donc, l'acte qu'on va poser aujourd'hui, c'est de brûler le drapeau. Ça, c'est une feuille en termes de symbole.
qui va en fait être utilisé comme, en tant que drapeau. Mais l'action qu'on est en train de poser, c'est vraiment en fait une action qui doit en fait interpeller en fait d'un côté tout Africain qui vit en fait en Occident. Comment est-ce que les Africains peuvent vivre dans les pays étrangers en toute quiétude, comme s'il ne se passait rien du tout, là où est-ce qu'ils vivent dans leur pays d'origine? Regardez comment nos frères et nos sœurs traversent des péripéties pour arriver ici en Occident, pour tout simplement être en sécurité. Si nos chefs d'État africains assuraient la sécurité de nos ressortissants et leur assuraient un destin et un avenir, jamais ces gens-là pourraient être traités comme des esclaves dans des marchés, dans des pays comme la Libye, si on avait vraiment des vrais gouvernements. Si on n'aurait pas eu tous ces traites de Sassou Nguesso, de Kabila, de Ouattara, de Macky Sall, de je ne sais pas qui d'autre, quel président africain, à la tête de nos États, aujourd'hui, ces situations-là n'existeraient pas. Donc, moi, personnellement, je vais faire quoi? Eh, je vous le dis, vraiment, ces pays arabes-là, de mes couilles-là, c'est quoi? Ces pays-là qui respectent rien du tout, avec leur... Voilà. Voilà ce qu'on doit faire à leur pays qui ne respectent pas en fait nos populations. Voilà. Il faut que ces drapeaux-là brûlent. Tant que ces gens-là en fait ne respecteront pas la dignité humaine des Africains noirs, il faut faire brûler leurs drapeaux. Et ça, c'est pas simplement un message en fait destiné au niveau de la Libye. C'est un message qui doit être destiné à tous les pays arabes. Ça peut être autant l'Arabie Saoudite que le Qatar, que l'Égypte, que le Maroc, que l'Algérie, que la Tunisie. Tous ces pays qui maltraitent les Noirs africains dans leur pays, voilà ce qu'on doit faire en fait de leur symbole étatique. Donc, leur drapeau, on doit les brûler comme ça, de la même manière. Ben ça représente rien pour nous, en tant qu'Africains. Ça là, ça ne représente rien du tout. Vous voyez? Donc, moi j'appelle d'un côté aussi à tous mes frères africains, parce qu'aujourd'hui ce qui se passe en Libye, c'est la résultante d'une conséquence. La conséquence de cette politique-là, c'est la politique impérialiste des États occidentaux. Quand je parle des États occidentaux, je parle de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, qui sont aussi responsables de ce qui se passe aujourd'hui, parce que si aujourd'hui il commence à avoir des groupes, des factions rebelles qui jouent avec nos communautés, c'est parce que d'un côté, la France avec l'Angleterre et les États-Unis ont déstabilisé la Libye en tuant et en assassinant le général Kadhafi. Si Kadhafi n'aurait pas été tué par cette coalition de meurtriers qui sont ces trois pays, France, Angleterre et États-Unis, aujourd'hui on ne vivrait pas en fait la situation qu'on est en train de vivre. Et si d'un côté, les pays occidentaux n'ingéraient pas dans notre politique à nous, pays africains, aujourd'hui déjà nous on ne serait pas ici, et dans nos pays ne seraient pas placés des dictateurs qui feraient en sorte qu'aujourd'hui les Africains ne veulent pas rester dans leur propre pays. Voilà parce qu'aujourd'hui on est là. Pour signifier à tous ces pays-là, ça veut dire que demain, j'ai vu qu'il y a une mobilisation qui va se faire au niveau de l'ancienne ambassade de Libye, celle qui est dans le 15e arrondissement, dont les gens ne savent pas que l'adresse n'est plus bonne. Cette adresse-là, elle est erronée. La vraie adresse, elle se trouve ici. C'est la nouvelle adresse de l'ambassade de la Libye, 2 rue Charles Lamoureux, dans le 16e arrondissement, et non pas dans le 15e. Voilà, parce que j'ai vu que Kémy et Claudicia ont partagé une information pour la mobilisation de demain, mais ils se sont trompés d'adresse. La vraie adresse se trouve ici. Donc, on aimerait plutôt en fait essayer d'orienter les gens à venir ici et ne pas partir à l'ancienne adresse. Et l'action qui va être faite demain ne doit pas être simplement la seule action qui doit être faite. Il faut qu'on fasse une action devant les ambassades des pays africains. Il faut qu'on fasse des actions devant l'ambassade des États-Unis. Il faut qu'on fasse une action devant l'ambassade de l'Angleterre et une action devant le palais de l'Élysée. Parce que l'Élysée aussi est responsable de ce qui se passe actuellement en Libye. C'est bien beau aujourd'hui de nous montrer en fait les esclaves dans des marchés et autres, mais il faut en fait aussi dénoncer la complicité et la duplicité de la France, parce que la France est responsable de ce qui se passe dans ce pays. Vous voyez? Donc si aujourd'hui, vous avez vu ces images que CNN a diffusées dernièrement, c'est que la France aussi a sa part de responsabilité. Nicolas Sarkozy, normalement, suite à ces méfaits qui est fait aux ressortissants des pays africains, normalement devrait être pris et mis à la CPI. Mais comme par hasard, la CPI, la France n'a pas signé le protocole de Rome qui ratifie toute personne qui pourrait faire des crimes de... Comment on appelle ça? Des crimes de guerre
là-bas. Ce qui fait que les pays occidentaux, malheureusement, peuvent assassiner des gens en masse et ne seront pas inquiétés par rapport à cela. Mais normalement, Sarkozy devra en fait se retrouver en tant que digne criminel qu'il est, là-bas à la CPI. Donc nous autres, en tant que digne fils d'Afrique, on vient ici, on vient signifier, là la caméra, de tout à l'heure en train de filmer, ils ont dû sûrement appeler la police, sûrement d'ici quelques minutes, vous verrez apparaître des voitures de police qui vont arriver. C'est pas ça qui va nous faire reculer pour autant. On appelle à tout Africain mobilisé et sensibilisé par rapport à ce qui se passe, de nous réunir, de se réunir et de nous rejoindre dans le combat pour nous faire respecter, pour notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Donc, merci à vous et j'espère que demain vous serez nombreux à venir ici devant l'ambassade de Libye. Pas dans le 15e arrondissement, mais devant cette ambassade-là. Et s'il le faut, il faudra même arracher cette plaque qui représente l'État de Libye. Si demain vous voulez venir avec des pierres, ou je ne sais pas quoi, tout type d'objet, Avec des marteaux, avec des marteaux, tout ce que vous voulez, venir casser cette ambassade-là, vous avez le droit de le faire. Parce que suite à ce qu'ils sont en train de faire à nos populations, personnellement, je pense qu'on a le droit de tout faire face à ces ressortissants et face à cette ambassade-là et face à cet État-là qui ne respecte pas. Même si on sait qu'aujourd'hui, la Libye, il n'y a plus d'État libyen. La Libye n'est plus un État en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, la Libye est contrôlée par des fractions rebelles. Mais comme ils ont décidé de maltraiter nos populations, peu importe qu'est-ce qui contrôle la Libye aujourd'hui, nous aujourd'hui on viendra et on leur montrera que effectivement les choses en fait ne se passent pas de cette manière-là. Donc, peuple africain, réveillez-vous parce que l'Afrique ne sera pas sauvée par les autres. N'attendez rien de la part des Occidentaux, n'attendez rien de la part de l'Union africaine. Prenez vos propres responsabilités pour que demain, l'être africain soit respecté partout où est-ce qu'il se trouve dans le monde. Parce que personne ne fera ce travail-là à notre place. Moi je vous le dis, n'attendez de l'aide de personne d'autre. Vous voulez vous aider? Aidez-vous vous-même. N'attendez pas que tel pays, la France, pays des droits de l'homme, mon cul, personne ne va vous aider. Il n'y a que vous-même qui pouvez changer votre situation et votre destin. Si vous ne vous mobilisez pas, demain ne soyez pas étonnés que l'esclavage soit rétabli. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis tellement qu'on est désorganisés nous autres Africains, si aujourd'hui un pays décide de remettre l'esclavage, personne ne pourra les empêcher de le faire. Aucun pays africain n'est en possession ou n'a les moyens d'empêcher un pays, d'empêcher à ce qu'il y ait l'esclavage qui soit rétabli. Aujourd'hui, vous voyez, en Mauritanie, l'esclavage persiste et dure. Aujourd'hui, en Mauritanie, l'esclavage persiste et dure. Au Soudan, tout le monde sait ce qui est en train de se passer au Soudan, parce qu'on parle de la Mauritanie. Mais chose que les gens ne savent pas. Au Soudan aussi, la guerre qu'il y a avec au Darfour, c'est suite à cela. Si Garance avait pris les armes, c'est parce qu'il se passait des choses horribles au Soudan. On ne parle pas assez des autres cas, comme le Liban. Le Liban maltraite nos ressortissants dans leur pays. Qui ne sait pas que tous ceux qui vont au Liban pour demander l'asile ou aller travailler sont traités comme des esclaves. Qui ne sait pas qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, tous les pays où les Noirs là aujourd'hui, on voit, il y a tous les Renois aujourd'hui vont au Qatar, vont à Dubaï, vont dans ces pays-là, mais ne savent pas que nos frères et sœurs d'Afrique, quand ils se retrouvent dans ces pays-là, sont traités comme des moins que rien et sont traités comme des bêtes de somme. Donc tous les Renois là qui aimaient aller faire des tours, soit vous allez faire des tours à la Mecque, soit vous allez au Qatar, soit vous allez à Dubaï, vous êtes des gros enculés. Bande d'aliénés. Je passe aussi à d'autres frères normalement qui auraient dû s'occuper de ces affaires-là. Les frères entre guillemets, les frères Mus. Tous les Renois frères Mus là. Eh la vie de moi, vous êtes les plus gros PD qui existent. On met en esclavage vos frères en Mauritanie, vous ne dites rien. Vous dites, oh, soi-disant, c'est la solidarité religieuse. Allez vous faire enculer. Les frères qui partent faire qu'on appelle ça, à la Mecque là. Vous allez faire le pèlerinage. Vous allez faire le djinn plutôt. Vous aussi, vous êtes des enfoirés. Parce que vous savez comment les Saoudiens sont des négrophobes, sont des gens qui détestent les Noirs, et vous faites semblant de ne rien voir. Tous les jours, vous êtes à la mosquée avec ces gens-là. Tous les vendredis, aujourd'hui on est le vendredi, 13h, vous êtes à la prière avec eux, vous ne leur dites rien. On maltraite vos ressortissants dans les pays arabes et dans les pays du Maghreb, vous ne dites jamais rien. En Mauritanie, les Noirs sont mis en esclavage, vous ne dites rien. Vous êtes les plus grosses putes de l'humanité. Et ça, il faut vous le rappeler. Parce que si vous auriez été vraiment des bonhommes, vous auriez été vraiment des hommes comme on le dit, jamais vous auriez pu laisser faire ce truc-là. Aujourd'hui, on voit tous ceux, la plupart du temps, là, qui sont pris en esclavage. C'est pas des gens, moi je suis du Congo. La plupart de ceux qui sont pris ne sont pas des Congolais.
la plupart viennent des pays d'Afrique de l'Ouest, où dans la plupart des cas, les frères sont musulmans. Je parle du Sénégal, je parle du Niger, je parle du Mali, je parle de la Guinée, je parle de tous ces pays-là. Vous ne dites rien. Vous faites semblant de ne rien voir, alors que vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Allah Warlem, ta gueule, ouais. Un message aussi pour vous, normalement vous devrez vous mobiliser. Et moi je dis, hein, tant que cette situation-là va perdurer, qu'aucun robot vienne me voir et dise qu'on est des frères. Et moi je suis mon frère avec celui qui me respecte. Tu me respectes pas, tu respectes pas mes frères, personnellement tu n'es pas mon frère. Ok? Donc c'est un message qui s'adresse à tous les robots. Donc, tant que vous-même les robots vous ne parlerez pas, si tu as la situation immorale qui se passe dans vos territoires, donc c'est-à-dire que vous êtes des complices et vous êtes en coopération avec ce qui est en train de se passer. Donc tant que vous fermerez vos gueules, moi je vous considérerai comme des traîtres et comme des personnes en fait, comme des ennemis en fait des Africains noirs. Donc, Africains, réveillez-vous. Ceux qui disent oui, ça n'a rien à voir, allez vous faire foutre aussi. Parce que normalement, quand vous êtes en état de guerre, quand on prend des gens de votre population et qu'on les réduit en esclavage, normalement, il ne devrait même pas y avoir de compassion qui existe. Donc tous ceux qui vont être là pour faire de la compassion avec ces pays-là, personnellement, vous êtes les gens les plus fragiles qui existent au monde. Et voilà pourquoi ces gens-là nous font ça. Parce que si nous, on toucherait même, ne serait-ce qu'un seul rebeu, on prendrait une femme arabe, on la maltraiterait dans nos pays africains, noirs, je vais vous dire que le monde arabe entier se soulèverait par rapport à ça. Si nous, les Africains, on prend nos femmes, les violer, les mettre en esclavage, qu'elles deviennent des esclaves sexuels, et nous-mêmes, en tant qu'hommes noirs, on ne dit rien, voilà pourquoi ces gens-là continuent à nous de cette manière-là. Donc aujourd'hui, si les Africains ne sont pas respectés, c'est parce que d'un côté, nous-mêmes, Africains, nous ne pouvons pas respecter. Donc dorénavant, il serait temps que les Africains se fassent respecter vis-à-vis de la terre entière. Pas simplement en face des rebeux, pas forcément en face des Occidentaux, en face de tous ceux qui nous manqueraient de respect. Voilà. Donc, on est ici devant l'ambassade demain, parce que tous ceux qui vous êtes les premiers à poster des vidéos sur Facebook, ouais, les Renois, mobilisez-vous, ce qui se passe, et ainsi de suite. Et vous avez intérêt à vous mobiliser. Parce que personnellement, la personne que je vois sur Facebook en train de partager ce qui est en train de se faire en Libye, si vous ne mobilisez pas, je vous vois en train de partager la vidéo. Vous êtes 700, et vous ne vous mobilisez pas. Le gars que je verrai et que je vois qui ne s'est pas mobilisé ce jour-là, dans la rue, je te crois, je te gifle. Ouais, mais risque-moi, je vais te gifler. T'as compris? Donc vous avez vraiment intérêt à vous mobiliser. Demain, tout vrai Renoir se mobilise et vient ici. Et on a intérêt à voir vos têtes. Donc il n'y a pas d'histoire de solidarité religieuse. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est très grave. L'Afrique est en guerre depuis très longtemps et les Africains ne vous mobilisez pas. Vous êtes en train de vous promener à Châtelet, sur les Champs-Élysées, en train d'acheter du Gucci, du Louis Vuitton et je ne sais pas quelle autre marque à la con. Venez pour les vraies choses qui sont sensibles. Ok? Donc là, on est ici devant l'ambassade de Libye. C'est pas un game. Vous voyez? Donc j'attends en fait que demain, tous les Renois, ceux qui vrais Renois, vrais Africains, se mobilisent et viennent ici. Ok? Donc j'espère que vous serez là nombreux. Et comme je dis chez moi, Ingeta. Ingeta. Il faut en dire comment ça se passe. Ça parlera, ça repart. On va leur donner un petit message histoire d'eux pour que demain ils soient préparés. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un acte de guerre. Moi, personnellement, je suis en guerre depuis que s'est passé ce truc-là. C'est pas simplement depuis ce truc-là, mais par rapport à tout ce qui se passe en Afrique, nous, on est en guerre. Donc, on est en guerre, mais on est en guerre contre une guerre qui ne dit pas son nom. On est en guerre, frère. Tu mets mes ressortissants en esclavage, pour moi, tu m'as déclaré la guerre. À partir de là, on est en guerre avec l'État libyen, et pas simplement avec l'État libyen. Tous les États arabes qui mettent nos frères en esclavage, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Qatar, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Soudan, on est en guerre avec eux. C'est ça. On va répondre là ou pas? Ça répondra pas. Intérêt à appeler la police. Ils sont déjà là, les chemises. Ils sont là, mais c'est pas un problème. En fait, là-bas, c'est un truc qui arrive.
C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Peut-être l'ambassade de... Mais non, l'ambassade des États-Unis, elle est vers là-bas. Là. On a tout dans le temps. Et ça, c'est la résultante de Sarkozy. Hein. Si Sarkozy n'aurait pas fait la guerre à Kadhafi, Sarkozy, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais après, il y a aussi autre chose. Il y a une hypocrisie qui persiste et qui règne dans le monde arabe. Les Arabes font semblant ici, parce que je le dis, hein, ici, on est sur terrain neutre. La France est un terrain neutre. La France est un terrain neutre. C'est oui ou quoi? La France est un terrain neutre. Voilà parce qu'ici, aujourd'hui, en France, les rebeux font semblant d'être nos frères. Et derrière, quand on voit ce qui se passe en réalité, ce ne sont pas nos frères. Parce que c'est nos frères. Jamais vous aurez été capable de faire ce que vous êtes en train de faire dans vos pays. Et le fait que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire dans vos pays montre clairement qu'on n'est pas frères. Donc moi, personnellement, je ne m'appelle plus jamais frère. C'est pas ce qu'on va comprendre. C'est pas nos frères. Vous me répondez moi? Pas forcément non. Voilà, get, zoom, zoom, sur le fer. Zoom. C'est qui? C'est Will, wesh. Wesh, Renoir. Je dis, hein, les vrais Renois demandent de se mobiliser. Si tu es un vrai Africain, tu es un vrai Renoir, demande de se mobiliser. Si tu es un faux Renoir qui passe ton temps à être dans l'inaction, être dans la passivité, franchement, laisse-moi voir ce que tu es, on n'a pas besoin de toi. On a besoin en fait de vrais soldats, on a besoin de vrais guerriers et de vraies guerrières. Des personnes qui ne savent pas faire et qui ne coupent pas les cheveux. Des personnes qui ont la tête relevée. Voilà ce qu'on a besoin de moi. Des vrais guerriers. Parce que je vous le dis, hein, ce qui se passe en Mauritanie ou en Libye plutôt, n'est que en fait la première étape avant la vraie révolution qui va se faire en Afrique. Si on n'aurait pas ces vieux chefs d'État d'Africains à la con là, aujourd'hui nos pays seraient respectés. Les États comme la France ont assassiné tous nos vrais chefs d'État dignes. Que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Lumumba, que ce soit comment s'appelle le président de Tanzanie, Julius Nyerere, des vrais chefs, des vrais résistants comme comment s'appelle Steve Biko. Muammar Kadhafi, je vais l'inclure dedans, même si c'est un rebeu, mais c'est le seul que je peux tolérer parmi eux. Sinon, le reste des chefs d'État arabes là sont tous des négrophobes. Il n'y en a pas un seul que je valide. Pas un seul. Pas un seul. Ça, je vous dis, demain, il faut se trouver ici. Vous avez vu, hein, on est sur la rue des Champs-Élysées. On n'est pas seulement des Champs-Élysées. Donc, venez aux 2 rues Charles Lamoureux, dans ces arrondissements demain. On va montrer en fait qui sont les vrais Renois. On verra si demain cet ambassadeur ne crame pas. Parce que je vous dis, hein, si l'ambassadeur ne passe pas un mot suite à ce qui se passe dans leur pays, je vous le dis, hein, je ne sais pas s'il y a des kamikazes chez les Renois, mais cet ambassadeur, il faut qu'elle frappe. Et on doit même leur empêcher d'avoir en fait une activité consulaire. Donc tout ce qui est activité d'ambassade et compagnie, il n'y en aura pas sur Paris de cet état-là, tant que nos frères seront retenus en captivité. Je vous le dis. Voilà. Donc, merci pour le direct, mais je crois que là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ils ont appelé la police.